Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Expression qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous recevons un professeur de français, Fatou Koudenoupo, qui a écrit un roman Pile ou Face comme première partie. Ensuite, dans le nouveau format, nous allons parler, Innocent va parler avec André-Marie Diagne de la scolarisation des filles, de la place des filles dans la société. Ensuite, il y aura encore Innocent qui va nous parler de sa rubrique d'une femme qui est la seule conductrice de camion de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, Souley va nous dire comment être soi-même. Souley, vous le connaissez, c'est le nouveau coach d'expression. Nous terminerons bien sûr par le film de Thomas Gijol, Black Snake, en français La légende du serpent noir. Et ensuite, nous terminerons par les films qui passent en ce moment au FESPACO. Voilà le programme assez alléchant pour cette nuit. Chers téléspectateurs, restez et je vous présente tout de suite Monsieur Fatou Koudenoupo. Monsieur Fatou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kourou. Chers téléspectateurs, vous connaissez déjà mes compagnons avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Innocent Courant, Innocent, bonsoir. Bonsoir, Paul. Souley Agara, Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Très bien. Fatou, on va parler de ton roman intitulé Pile ou Face. Oui. C'est ça? Oui. Très bien. Monsieur Fatou, la première question, j'ai dit Monsieur Fatou, mais on va se tutoyer, si vous voyez, c'est comme ça que ça se passe à Expression, d'accord? D'accord. Fatou, est-ce votre premier roman? Est-ce votre première œuvre? Merci, Monsieur Courant. C'est bien mon premier roman. La première œuvre, et j'ai choisi le genre romanesque. Très bien. Et ce roman, vous l'avez intitulé Pile ou Face. Pourquoi ce titre, Pile ou Face? Pile ou face parce que quand on prend par exemple notre personnage principal, Eglo, on prend Agavo, on prend Berboutor, retenons seulement les trois là. Si on en fait deux camps, Eglo est d'un côté, et les deux autres, on a vu leur comportement tout au long de l'intrigue là. Donc quand on respecte les règles qui régissent la société, comme Eglo l'a fait, on a vu comment elle a terminé. Les deux autres, on a vu également leur parcours. Donc, j'exhorte les filles à respecter les parents, à se soumettre à leurs parents pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, pile ou face. Si vous ne respectez pas l'éducation qu'on vous donne, vous ne respectez pas les principes qui régissent la société, vous risquez de passer à côté comme Eglo et Beluto. C'est pourquoi j'ai intitulé ça pile ou face. Alors, pour enseigner cette sagesse aux jeunes filles, Oui. c'est vraiment une ambition louable. Est-ce que le genre romanesque était le plus approprié pour faire passer cette leçon de morale? Est-ce que le genre théâtral, par exemple, n'aurait pas été plus efficace? Merci, M. Souley. J'ai cru devoir choisir le genre romanesque. Pourquoi? C'est pour plus de vraisemblance, pour plus de réalisme. Ça me permettra d'atteindre le public que je vise. Ça les amènera sûrement à changer de comportement et à se comporter comme je le souhaite. Le public visé, c'est lequel? C'est la jeunesse. Et plus particulièrement les jeunes filles. Les jeunes filles. On a quelques soucis là-dessus. Est-ce que les jeunes lisent? Parce que moi, c'est la question. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'une représentation théâtrale peut-être exprime mieux, surtout si on regarde la mode justement des pièces de théâtre, des représentations qui sont filmées, mais en fait qui ne sont que des pièces de théâtre, des sortes de silence. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace? Parce que si c'est à la jeunesse, vous parlez de la jeunesse scolarisée. Oui. Or, il y a l'Afrique, je ne sais pas. Si on quantifie, il y a combien qui sont scolarisés. Or, vous voulez un message africain, panafricain, mondial, que sais-je, je ne sais pas. Voilà pourquoi sa question. Est-ce que les choses n'évoluent pas? Du temps de Madame Courant, par exemple. C'est encore mon temps. Hein? Attends. Ah, non, quand vous étiez encore jeune. Je suis encore jeune. D'accord, ok, avançons. Voilà. Et il n'y a pas tellement de filles à l'école. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a même plus de filles que de garçons qui travaillent même mieux que les garçons aujourd'hui, quand on regarde bien.
Bon, les Aujourd'hui- problèmes de scolarisation se posent quand même pas dans certaines zones pour les filles. Donc les choses évoluent en tout cas. On a maintenant beaucoup plus de filles à l'école qu'entre-temps. D'accord, alors, Donc, attends. Donc, tu t'adresses uniquement à cette frange Surtout, scolarisée. Surtout. Et à la les gente autres- féminine, en gros, mais surtout aux jeunes filles. Et les autres non scolarisés, vous les laissez en rade. Et bon, on C'est- va voir avec le temps si... Trop élitiste là, Non. vous prenez certains pans de la société, les autres, qu'est-ce que vous... Monsieur Paul, Oui, j'ai écrit le roman Pile ou Face. oui. Il y a une nouvelle, au sous interdit. Maintenant, je suis en train de voir... Une nouvelle avec en le- chantier. Non, c'est sorti. C'est déjà publié. Publié déjà depuis publié. 2017. D'accord. Mais vous m'avez dit que c'est votre seule œuvre. Non, c'est le premier. Ah d'accord, ah, c'est pas Bon, et maintenant, je suis en train... Je vais toucher à tous les gens, mais surtout la pièce de théâtre, ça viendra bientôt. ça viendra Et je bien. crois qu'avec... J'ai constaté qu'il y a des gens qui ne sont pas touchés par le roman, comme vous l'avez vu là. Donc je veux maintenant passer à une pièce de théâtre. Une pièce de C'est théâtre. un peu difficile, mais je suis là-dessus. On Voilà. procède Donc, par étapes. oui, Ouais, ça le but pour, est clair. pour une meilleure lisibilité, vous allez nous aider à décoder un peu le titre. Pile ou face. Quel éclairage, quelle explication pour ce titre? Oui, C'est ce que j'ai pensé. Soulé, je vais rebondir sur ta question. C'est un titre, je ne sais pas, que tu as voulu très inquiétant. Hein, parce que pile ou face, nous on pense à ces duels-là où on se met un revolver sur la tempe, un jeu de hasard. Or c'est un choix pensé, réfléchi, que de suivre, comme vous le dites, les parents. Voilà. Or là, ça se présente comme un jeu de hasard. Voilà pourquoi cette question. Voilà pourquoi on veut quelques Ce n'est pas clarifications. la connotation que je lui ai donnée. Ah, d'accord. Ce n'est pas la connotation que je lui ai donnée. Pour moi, je vise l'éducation. Donc, je veux demander aux jeunes filles de se conformer à ce qu'on leur dit. Si ce n'est pas le cas, alors là, elles vont passer à côté. Donc, ce n'est pas un problème de jeu de regarder. C'est la connotation que j'ai donnée à Pile ou Face. À l'heure du numérique, aujourd'hui, à l'heure où les parents ne sont plus vraiment écoutés, à l'heure où la télévision semble même concurrencer les chefs de famille, comment éduquer? Et même la rue. Voilà. La rue également. Comment, avec ces tablettes envahissantes, avec toutes ces images dangereuses, comment éduquer? Quels sont les canons, les voies, les moyens qu'on peut utiliser pour que ces filles-là restent dans le créneau tracé par la tradition? Je te remercie, M. Soulé. C'est un problème de tous les parents, des parents que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes contraints d'éduquer nos enfants, et particulièrement les filles, parce que quand on réussit l'éducation d'une fille, je crois qu'on aura beaucoup fait dans la réussite d'une nation. C'est pourquoi je m'intéresse particulièrement à ça. Mais pour y réussir, je crois que c'est d'abord à l'école et à la maison. La rue est là, bien sûr, et qui concurrence un peu tout ce que nous disons à la maison. Donc, on doit essayer de continuer toujours de façon inlassable, à éduquer les enfants, à leur inculquer ce qu'il faut pour pouvoir rester dans les normes. Parce qu'aujourd'hui, la prostitution, c'est la norme. Le vagabondage, c'est la norme. On s'écarte. L'irrévérence. Voilà, donc ce qui ne doit pas être la norme, c'est ça qui est la norme maintenant chez les jeunes filles. Chez les jeunes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas aussi pessimiste parce que il y a encore, heureusement, beaucoup de bonnes familles où les jeunes filles reçoivent une éducation exemplaire. On n'est pas obligé d'être toujours enfermé dans la tradition, dans la mesure où, quoi qu'on dise, les valeurs évoluent. Et aussi, il y a aussi des valeurs humanistes et positives venant d'ailleurs. Il ne faut pas penser aussi que toute la tradition elle est bonne, que tout ce qui se passe chez nous c'est bien et ce qui se passe ailleurs n'est pas bien. Alors on peut s'ouvrir et rester tout simplement dans les normes sociales adéquates en ayant et des valeurs de chez nous et des valeurs d'ailleurs. Et dire que la prostitution est la norme, je ne suis pas d'accord.
Sinon, ça veut dire qu'on devrait être pessimiste par rapport à tout ce qui concerne la jeune fille africaine. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est exagéré de dire qu'aujourd'hui, la prostitution, c'est la norme. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles qui sont tellement bien éduquées, tellement, n'est-ce pas, positives dans leur comportement de tous les jours que je ne peux pas penser cela. Bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y a plus de filles tordues aujourd'hui qu'avant. Hein. Ça, c'est un mythe, quoi, de penser que c'était bien avant, que maintenant, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Je suis sûr Innocente. Je suis sûr que Paul comprend ce que j'ai dit, Soulé comprend ce que j'ai dit. Aujourd'hui, là. Et moi, je ne peux pas comprendre. Non, vous ne voulez pas comprendre peut-être. Non, je veux bien, mais je veux être convaincue. Oui, je ne dis pas que toutes les filles. Moi, j'ai entendu, je répète par rapport à ce que j'ai entendu. Oui. J'ai entendu la prostitution, c'est la norme. Et ça, je ne l'accepte pas. Toutes les filles. Parce que, non, c'est pas seulement les filles qui se prostituent, les garçons aussi se prostituent. Alors, Bon. il faut qu'on arrête de dire que la prostitution, c'est la norme chez les filles. Je ne suis pas d'accord. C'est la majorité. Aujourd'hui. C'est pas la majorité. Ah, non. Je pense qu'il y a pas la un jeu de majorité. mots. Je ne pense Il pas veut qu'on puisse dire parler qu'il également veut de dire majorité. de la toutes les prostitution. filles, la Ah, non. majorité des filles, c'est Ils Bon. veulent dire Je vais dire en gros, ça a gagné dérapage. du terrain. Voilà. Là, nous sommes d'accord. Bon, Que la d'accord, Ça a prostitution pris des a gagné. proportions inquiétantes. Vraiment, La prostitution, là. le dévergondage, certaines choses ont pris de la proportion, Voilà. des proportions Voilà. énormes. Parce Mais c'est le qu'avec terme les sur lequel on conséquences s'entend pas. liées à cette pratique-là, c'est connu quand même. Hein, Voilà. ça préoccupe. Voilà. Bon, les Je titres. comprends, je allons, comprends, allons, madame, revenons, je comprends. revenons à l'écriture. Oui. Les titres des chapitres. Est-ce qu'on peut Je les vais Non, d'abord, peut-être peut-être justifier. pourquoi avoir mis des titres Voilà. au début des chapitres? Parce qu'il n'y a pas de préface pour orienter. Enseignant que je suis, voulant être un peu précis, je vous ai parlé tout à l'heure du public que je vise. J'ai essayé de sectionner les choses, de prévoir des titres, pour qu'on puisse vraiment comprendre ma préoccupation. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas que certains comprennent ça comme une faiblesse de l'écriture, de la narration, et vous orientez dès le départ, vous mettez un titre pour orienter les gens? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on prenne ça comme ça, la faiblesse de la narration, et vous mettez un titre pour orienter directement les gens? Ou c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est l'objectif que vous visez? C'est mon objectif. Et c'est le souci d'être précis, d'atteindre mon public. Est-ce qu'il y a une cohérence avec dans ces titres? Est-ce qu'il y a une cohérence? Bien sûr. Faites-moi voir. On a première sollicitation incessante de la femme. La femme est nette brimée de sous-estimer la sexualité responsable d'un choix. Ok. Par exemple, même dans la première partie, quand vous dites sollicitation incessante de la femme, Oui. on a du mal à comprendre de quoi vous parlez, c'est-à-dire qu'elle fasse le ménage, qu'elle s'occupe de son mari quand le mari entre, etc. Oui, il y a toute la femme. Mais quand le mari va amener de l'argent, il va travailler, il conduit un camion, il revient, il n'est pas sollicité aussi. Ou bien vous prenez carrément la défense de la femme. C'est ça? C'est ça. Parce que je vois que les femmes sont brimées d'une manière ou d'une autre. Alors, Elles sont victimes de maltraitance. Elles sont victimes, non seulement de maltraitance, c'est qu'il y a la misogynie qui prime quelque part. Et puis, bon, les femmes aussi au départ, ou bien à un moment donné. Est-ce que c'est des faits de société? Mais bien sûr, puisque c'est compte tenu de notre société, peut-être que les femmes sont sous-estimées. Et au départ, à mon sens, elles se plaisent là-dedans aussi. Ah. Elles se plaisent là-dedans aussi au départ. Heureusement que vers la fin du siècle dernier, les femmes qui ont commencé à écrire ont pris certainement la défense. Ils ont changé l'aspect phallocratique qu'on donnait aux femmes dans les romans d'antan. Elles ont changé un peu l'allure des choses. Bon, moi, je ne fais que continuer, parce que je veux maintenant qu'on libère quand même les femmes. Elles sont maltraitées, selon moi. alors moi, Je suis leur coach, en quelque sorte. D'accord. Oui. Alors moi, j'ai lu le roman. Oui. J'ai lu le roman, j'ai lu les titres. Oui. Néanmoins, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris les rapports directs qu'il y a entre les titres et le contenu des chapitres. Voilà pourquoi j'avais posé cette question-là avant que vous ne... J'avais pensé à cette question-là avant que tu n'y répondes en parlant de la préface. Mais
je pense qu'il aurait fallu, oui. qu'il aurait fallu nous proposer une préface pour que le lecteur soit averti. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe dans le roman. La préface nous aurait mieux orientés. Et c'est par rapport au fait que le contenu des chapitres est un peu en déphasage avec les titres. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Parce que je sens que les mots, le vocabulaire, le lexique utilisé dans les titres est tellement supérieur à l'idée que je ressens en lisant le roman. Dans le contenu. Oui. C'est-à-dire le contenu ne sont pas des vraies illustrations des titres, où les titres ne correspondent pas c'est ce à que des j'ai résumés senti. bien faits. Voilà pourquoi je dis que s'il y avait une préface, on serait plus tranquille. On retient que c'est le premier roman du monsieur. J'étais pressé de... Il va en tenir compte et puis voilà, ce qu'on nous vise. J'étais pressé de publier ça aussi parce que ça a traîné. Mais sinon, j'ai apprécié l'écriture. Pour la visée éducative, elle se lit bien. Prochainement, je vais peut-être la narration voir autrement. Est simplifiée. Et, moi, par rapport à l'écriture, moi, j'ai eu quelques problèmes en rapport avec certaines expressions et quelquefois certains mots avec le niveau de langue. Je me perdais entre des mots qui se juxtaposaient, d'autres très familiers, d'autres trop soutenus, des expressions qui semblaient des traductions des langues africaines. Et là, je me perdais vraiment. Donc, je crois qu'en me lisant prochainement, vous allez peut-être prendre l'habitude de me comprendre facilement, Madame Ko. Voilà, toujours pour continuer dans le cadre, dans l'étude, l'explication de votre roman, Pile ou face, je le rappelle aux téléspectateurs, dès le début, pour l'entrer pour revenir dans le roman, dès le début du roman, vous nous parlez de ce couple, Agossi et Oussa, et vous présentez ce couple-là comme un couple à problème. Et je vous cite, vous dites, en parlant de Oussa, l'impression de visage candide et affectueux. Vous dites également, on conjecturerait un homme intègre. Vous continuez à dire qu'il forme apparemment avec sa femme, je vous lis, un couple idéal. Un jeune foyer au sein duquel semblait régner une harmonie. Est-ce que vous ne tuez pas le suspense déjà en annonçant les caractères, en présentant les caractères des personnages dès le début? Je ne crois pas, M. Courant, parce que tout jeune couple est toujours inexpérimenté. Et il y a éventuellement des problèmes inhérents qui se posent et qui amènent toujours des difficultés, et on appelle peut-être au secours les parents. Je suis dans la tradition africaine. La belle preuve là, la mère d'Agossi était venue s'installer. C'est pourquoi je parlais de sollicitation incessante. Elle a fini de faire les enfants, elle a fait ceci, et là, dans la vieillesse, elle est encore là pour continuer toujours à travailler. Bon, donc, elle est là pour les aider, pour les assister. Donc, je ne vois que les femmes d'abord, toujours. Donc, vous voyez, à son âge, elle continue pour assister le jeune couple. Et tout jeune couple a toujours des difficultés. Ce n'est pas tuer le suspense. C'est à dessein. Volontairement, je vais présenter ça comme ça, pour montrer que les femmes, quel que soit leur âge, elles sont toujours sollicitées partout. Elles sont utiles là, elle est infirmière, elle est assistante, elle est tout encore dans la maison. Là. Même quand la femme pleure la nuit, la maman dort tranquillement, c'est elle qui crie maintenant à l'enfant. La nuit, c'est elle qui se réveille, c'est elle qui... Donc c'est cet aspect ma préoccupation. Donc c'est les femmes. Je ne vois que cet aspect. Mais, justement, en parlant des femmes, oui. En même temps que vous dites, j'anticipe, Innocente, je passe la parole après, en parlant des femmes, on sent qu'il y a une forme de discours laudatif que tu tiens et qui est très noble. Mais en même temps, cher ami, quand je vous lis les expressions que vous utilisez,
et qui par moment, hein, moi personnellement, me dérange. Et je suis sûr qu'il y a une dame ici qui ne va sûrement pas aimer. Par exemple, quand vous appelez les seins de la femme agossis des mamelles. Moi, Chef mamelle, Courant, le il n'y a sens rien de étymologique. péjoratif là. Hein? Si, c'est une animalisation. Ouh là 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 là. On peut appeler On les n'est pas seins, d'accord, le sens. les mamelles, c'est une animalisation de la femme. Oui. Ah bon, Ben oui, mais oui. Absolument. Hein. Le sens étymologique du mot mamelle, c'est... Oui, je crois que c'est pour éviter la répétition que je l'ai fait comme ça. Bon, donc pour éviter de revenir sur D'accord. les seins, bon, donc... Voilà. Et pour éviter de Donc, blesser... je n'ai pas donné la population. Il y a d'autres synonymes, on peut dire la poitrine, mais pas les mamelles. Bon, je viens de La justifier poitrine, que c'est pour éviter au la siècle répétition. des- Donc, ce n'est pas Oh, une connotation péjorative. D'accord. Il y a, par exemple, vous dites également se mettre à l'aise. Pour parler de pause pipi, je pense que c'est une expression ambiguë, hein, se mettre à l'aise. Et j'entends souvent également les élèves, les personnes que nous rencontrons dire j'ai été chez tel, il m'a mis à l'aise. Et pour signifier qu'il a servi à boire et à manger. Je pense que là, c'est une expression qui est galvaudée. Hein. Non, Donc- chef courant, c'est régional peut-être. Ah, c'est Puisque- régional. oui, c'est régional peut-être. Puisque, par exemple, dans le roman, vous allez voir grand-maman. Grand-maman, c'est... On ne trouve pas ça là où on est là. On parle de grand-mère. C'est n'est-ce vrai pas? on n'a jamais parlé du cadre spatio-temporel, du cadre Donc, spatial. c'est régional. Oui. D'accord, ce n'est pas dans le cadre Oui, là, de l'Afrique centrale. ici, du- qui ça En le faisant, crois- moi, je ne je savais crois pas qu'il y en au avait Bénin. pas ailleurs, mais j'ai su ça après. D'accord. Mais alors, quand vous dites que un croc en jambe qu'un cycliste avait failli faire au véhicule, voilà, moi ça m'inquiète. Hein. C'est peut-être un héros, super-héros qui fait un croc en jambe en véhicule. Là, il y a un problème. chef courant. Est-ce que c'est toi qui exagères l'expression ou c'est le peuple qui parle ainsi? Ou comme tu dis, c'est régional ou, Non, là, c'est la recherche du comique. Ça, il y a un peu de comique là-dedans. Là. Donc, crois qu'en jambe, quand on doit marquer un arrêt là, on se demander mais qu'est-ce que c'est? Mais finalement, vous allez comprendre. D'accord. C'est vrai qu'il y a par moments du comique. Hein. Par exemple, moi, avant de te passer la parole, Innocent Tessolé, pardon, mais c'est vrai qu'il y a du comique. C'est vrai que votre roman est empreint de pessimisme, hein, c'est clair, même si vous défendez les femmes. Mais quand même, il y a du comique. Par exemple, moi, personnellement, ce qui m'a amusé, c'est quand vous parlez de l'apprenti Nukiko, qui pendant ses voyages dans la campagne, qui font penser à un safari, et donc qui dit aux gens, on n'a pas besoin des femmes, l'homme peut s'en passer. Et en se bouchant une narine, la narine gauche, je ne sais plus, il peut avoir un garçon, ou la narine droite, il peut faire une fille. Donc sans l'aide de la femme. C'est vrai qu'il y a du comique. Il y a du comique à ce niveau, mais c'est toujours pour mettre le doigt sur la misogynie des hommes. Aller jusqu'à dire qu'on peut se passer Ah d'accord. de la femme. De la femme. Ce n'est pas possible. Parce que la femme constitue le symbole de la vie, et le socle de la société. Mais quand on parle à ces termes-là, qu'on peut se passer de la femme, bon, pour amuser bien sûr. Ouais. Ben, je pense d'ailleurs que nous l'avons très bien compris, hein, se passer de la femme, se passer de la mère, se passer de l'épouse. La preuve, je ne pense pas que sur ce plateau qu'il y a un célibataire. Hein, donc nous avons bien compris l'intérêt de la femme en tant que personne. Voilà, ça c'est clair. Bon, Oui. Moi, je reviens au pessimisme. Il y a beaucoup de violence dans ce roman. Et pour moi, je comprends qu'il y a du pessimisme et de la misogynie. Parce qu'il y a des situations qui n'étaient pas nécessaires. Surtout ces violences s'exercent sur les femmes. Moi, j'entends que Fatou nous dit qu'il veut qu'on respecte la femme, qu'il veut que la femme soit libérée. Mais moi, personnellement, quand j'ai lu le roman, j'ai senti le contraire. c'est un point de vue, hein, c'est une lecture croisée que nous faisons. Donc, il faut peut-être le dire parce que... Je pense qu'il a réussi dans ses objectifs. Hein. D'Eglo, l'héroïne, presque exemplaire. Du Dans début son jusqu'à la fin. parcours. Bon. Pendant ce temps, il y a une mère qui perd 2 enfants dans des circonstances tout à fait déplorables. S'il te plaît, Oui. Soulé, c'est-à-dire, ces violences, par exemple, ce que tu viens de dire, la perte des enfants, l'avortement par l'avortement, ainsi de suite, ces violences-là, c'est juste pour mettre le doigt sur le dérapage des filles. Juste pour mettre
le doigt sur le dérapage des filles. Parce qu'elle a perdu ses enfants comment? C'est parce que ses enfants n'ont pas su respecter l'éducation que leur maman leur a donnée. Ce qui, en revanche, tu fais le silence sur le parcours de Deglo. Qu'est-ce qui a formé Deglo? Tu vois, ça me préoccupe. Parce qu'elle réussit. Elle réussit, elle a même une force de caractère, elle résiste aux militaires, au chef du camp. Et ça, c'est pas donné à n'importe quelle fille. Il y a un silence sur les sources de cette force. Elle est très forte. Une jeune fille, elle vient d'obtenir le baccalauréat, mais elle doit faire le service militaire, il y a une formation militaire. Et dans le camp, elle est violée. Enfin, elle a tenté. On a tenté. Oui, mais déjà, c'est ça, on appelle ça tentative de viol, en tout cas. Oui. Et elle résiste. Elle résiste. Je peux? Oui, oui. Il n'y a pas eu de silence sur son éducation. Ah, d'accord. C'est que, avec le peu qu'on lui dit, elle respecte. Par exemple, quand elle est venue en ville pour continuer ses études auprès de sa tante, mais sa cousine est en train de faire n'importe quoi, mais elle, le peu qu'on lui dit, elle respecte et elle a travaillé à l'école jusqu'à faire l'université, ainsi de suite. Oui, bien. Donc, on n'a pas besoin. Quand on veut éduquer un enfant, quand un enfant veut accepter ce qu'on lui dit, on n'a pas besoin de répéter. Quand vous lui dites un peu, je suis sûr qu'elle prend. C'est le cas d'Eglo qui a suivi ce qu'on lui dit. Les autres, on les rappelle à l'ordre tout le temps. Et pourtant, elles ont continué. Et voyez également, nous les hommes, on est impliqués dans ce désordre-là. Ah. Un adulte douanier qui est dans une autre ville invite une jeune fille élève à quitter une ville pour une autre. Donc, nous sommes un accident. Nous sommes aussi. Oui, absolument. Je suis même étonné du silence de l'innocente parce que ce point de vue-là, elle mène la charge à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'on oublie chaque fois de mettre le doigt sur la responsabilité des hommes. Je ne veux pas revenir sur le discours sur l'avortement, par exemple. Quand il y a une grossesse, qui paie en général? C'est la fille qui est enceinte. Même si je me répète, c'est une fille qui tombe toujours enceinte. Mais c'est la fille qui, justement, généralement, sur le plan scolaire, est exclue ou il y a des problèmes de famille. Le garçon, il continue sa scolarité. Il continue sa vie. Il est libre de reconnaître la grossesse ou pas, etc. Et rien ne le dérange. Personne ne lui fait des remarques, ou en tout cas, on ne le voit pas. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une responsabilité des hommes, des garçons, des parents. Et là, je crois que c'est quelque chose qui mérite. Donc, on solliciterait ton éclairage pour la narration. Le rythme de la narration. Elle est lente au début, avec des descriptions interminables. Et puis, soudain, c'est très accéléré, avec beaucoup de vide, beaucoup d'ellipses. C'est vrai. Des ruptures, Voilà. Pourquoi ce choix esthétique? Bon, c'est peut-être une des caractéristiques de ma façon de faire la narration. Il y a d'abord le souci de précision dans la description. Oui. Parce que nous, après tout, nous sommes des enseignants et il faut être précis dans ce que vous faites. C'est surtout ça. C'est pourquoi ça traîne. Mais l'accélération dont vous parlez, quand je vois que c'est opportun maintenant de mettre le doigt sur un aspect, par exemple, quand il y a eu l'accident là, de mettre le doigt là-dessus, bon, c'est là où... C'est aller vite. Rapidement, je m'y mets. Et puis, quand ça arrive, je m'y mets et puis j'écris. D'accord, c'est une volonté de faire une œuvre aboutie, coûte que coûte, arriver à un certain nombre de pas, sans dépasser, c'est ça. Par exemple, la nouvelle là, bon, j'ai cru devoir terminer ça de façon impérative. Vous allez voir, je n'ai pas trop traîné dans la description. Dans la description. Non, oui, pour la nouvelle, vous reviendrez. On va rester dans le roman, parce qu'il ne nous reste plus grand-chose comme en termes de temps, sous les vasés. Oui, le personnage, l'héroïne, là, Glo, elle fascine, elle suscite l'admiration.
Est-ce que c'est une Amazon des temps modernes? On peut le dire comme ça, parce que je veux la voir comme ça. Pour qu'elle suscite l'admiration chez les jeunes filles, pour qu'on cherche à ressembler à Eglo. C'est pourquoi je lui ai donné tout, pour qu'on sache que vraiment c'est une fille qui sort de l'ordinaire, qui a suivi l'éducation qu'il faut, et qui a réussi. Et quand on suit l'éducation, on réussit. Donc il faut chercher sur le plan professionnel, c'est un exemple. Sur le plan politique, donc je l'ai fabriqué comme ça. Souley, excuse-moi, on va terminer par un aspect politique qu'il a abordé. Peut-être, on se rend compte à la fin de votre roman, ce qu'on appelle généralement l'excipit, surtout les dernières pages. Votre roman, en termes de conclusion, prend une coloration quelque peu politique. Par exemple, il y a accusation de la présidente de la Cour constitutionnelle, déclenchement de l'opération Ville morte, demande de départ du président, incitation à faire massacrer les manifestants pour s'accrocher au pouvoir. Mais alors, moi, ma préoccupation, est-ce un cercle duquel on ne peut échapper en Afrique? Je pose cette question si on en juge, par exemple, pour être très ponctuel, par exemple, les élections qui ont été reportées au Nigeria, et au Sénégal, les morts qu'il y a pendant la campagne en cours, etc. Bon, ce que vous évoquez là, c'est un fait d'actualité. Et je crois que c'est un peu partout. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Je ne saurais dire oui, mais je veux dire tout simplement que nous laissions le temps au temps pour voir ce que ça va donner. Parce que dans chaque pays, on a fini au Togo il n'y a pas longtemps, et ce n'est pas encore terminé. Ça commence ailleurs. Présentement, c'est au Sénégal. Peut-être que demain, ce sera encore ailleurs. Donc, nous ne tirons pas vraiment leçon de ce qui se passe chez les autres. Donc, laissons le temps au temps. Bon, je ne sais pas, chers téléspectateurs, si nous avons assez de temps à laisser. Je pense que le temps, il faut le prendre comment? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'en Afrique, qu'on prenne le temps d'accélérer les choses comme tu l'as fait dans ton roman. Et il faut éviter de laisser le temps. Bon. Il faut donner le choix à l'action. Oui. Laisser le temps, ça ne sert à rien parce que personne ne vient à régler notre problème. Et le temps ne règle rien. On pense qu'avec le temps, on aura les problèmes par l'usure et que ça va s'effacer. Ça ne s'effacera pas. Les problèmes, il faut les régler, sinon ils nous rattrapent. Oui, c'est bien dit, mais si on passe à l'action, nous allons faire des omelettes. Est-ce qu'on ne va pas casser les œufs? L'action ne veut pas dire violence. Il y a l'action par rapport à l'éducation, à la réflexion, penser, réfléchir, agir. Là, il a déjà fait que ça. Je parle du problème du fait que ça ne change pas dans les pays. Laisser le temps au temps. Je pense qu'il ne faut pas laisser de temps. Il faut agir. Je pense tout simplement. Oui, c'est ça par rapport à la politique, c'est pas des intellectuels. De tout le monde. Oui, de tout le monde. De tout le monde. Est-ce que les intellectuels jouent vraiment le jeu? On parle de démocratie. S'ils ne jouent pas le jeu comme tu dis, ils ne sont pas des intellectuels. Bon, qu'on leur retire ce titre-là et qu'on passe à autre chose. On a commencé par parler de démocratie en Afrique. Ce sont les intellectuels qui ont mené ça. Je crois, Madame Koura. Ce sont les intellectuels qui ont mené. Mais ils l'ont amené. Non, la démocratie existait en Afrique avant que quelqu'un n'arrive ici. C'est pas quelqu'un qui a amené ça. Oui, sous la forme actuelle où on crée. La démocratie telle que je la connais, je l'ai vécue dans un pays qui existe depuis que l'homme pense et qui depuis que l'homme vit, on n'a pas eu besoin de que quelqu'un l'amène. Tout simplement. Voilà. Je refuse ce verbe de dire amener ici. Attendez, parce qu'à un moment donné, nous avons assisté à la dictature un peu partout en Afrique. Et puis non, c'est pas partout. Un peu partout. C'est pas partout. C'est pas partout. Moi, j'ai jamais vécu dans un pays où il y a la dictature. J'ai pas grandi dans un pays où il y a la dictature. Pourtant, j'ai grandi. Il y a beaucoup de pays africains où il y a la dictature. Attendez, je voulais juste qu'on aborde cet aspect-là, parce qu'on est en train de parler carrément de politique, alors que le temps est épuisé depuis quelques minutes. Voilà, le débat est ouvert. Notre objectif, c'est ça, créer le débat, susciter la réflexion. Et notre point de vue, vous l'avez concernant ce roman, sous l'éclairage même du romancier. Merci, mais vous restez encore avec nous, d'accord? Merci, M. Koura. Chers téléspectateurs, une petite pause et on se retrouve pour la partie suivante de notre émission. À tout de suite.
Retour sur le plateau pour la deuxième partie où on va parler de la scolarisation, de la place des filles, des femmes en Afrique, dans les maisons, dans les foyers, etc. Donc avant, nous allons écouter le professeur André-Marie Diagne Bonannée qui nous a reçus à Dakar et voilà ce qu'elle dit. Et ensuite, nous allons échanger entre nous. C'est vrai, exactement, madame. Alors, vous dirigez l'association, le réseau des profs de français pour l'éducation, c'est ça? Oui. Des filles et la formation des femmes en Afrique. Quoi cette catégorie? Alors, d'abord, je vais dire que ce réseau, que nous appelons REPROFEFA, est une émanation de l'organisation de la Fédération internationale des professeurs de français. Parce que comme j'ai dit, j'étais présidente de l'association sénégalaise et au cours d'un des congrès, le président qui était brésilien à l'époque m'a dit que ce serait bien de créer une structure qui va aider à renforcer l'éducation des filles en Afrique. Parce qu'on sait que les filles ont été toujours scolarisées en retard par rapport aux hommes. Aux garçons, les parents préféraient garder les filles à la maison parce qu'ils se disaient qu'aller à l'école coloniale, c'était se dévergonder. Vous voyez, dans Mariamaba, elle évoque un peu ça, les porteuses de robes, de jupes, etc. Les parents ont peur d'envoyer les filles à l'école. Et là, par exemple, mon époux, il a une petite sœur que le grand-père n'a pas envoyée à l'école. Quelle perte, je vais dire, parce que lui, il est agrégé de philo. C'est une grosse tête qui est restée là. Et je pense que mon mari, quelque part, a toujours ce regret que sa sœur ne soit pas allée à l'école. Pourquoi? Parce que les parents ne voulaient pas envoyer les filles à l'école. Donc notre réseau a cet objectif de renforcer l'éducation des filles, leur scolarisation, leur maintien à l'école et même leur accès à toutes les filières scientifiques notamment. Mais nous nous sommes dit que pour que des filles restent à l'école, encore faut-il que les mères ne soient pas les premières à les retirer de ces écoles pour les donner à un cousin qui est aux États-Unis, en Amérique, mariage précoce, ou se dire une fille n'a pas besoin de beaucoup de diplômes. Moi, mon père, il nous disait, votre premier mari, 8 filles dans la maison, c'est d'abord votre diplôme. Tant qu'on n'avait pas notre licence ou notre maîtrise, il ne fallait pas qu'on lui parle de mariage. Donc c'était un choix, c'était un enseignant et il avait bien compris que une femme peut apporter beaucoup dans son ménage quand elle est éduquée, elle s'occupe mieux de ses enfants, de la gestion de sa maison. Et donc c'est pour cela que l'Afrique a besoin de cette force des femmes, qu'elles soient scolarisées et même non scolarisées, elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas que les mères soient des obstacles, il faut qu'elles appuient l'éducation des filles. Comme nous, chers téléspectateurs, vous avez suivi, entendu et vu les images. Alors, je voudrais tout de suite, après l'intervention d'André-Marie Diagne Bonannée, poser la question, celle-là. Quel est le rôle des parents, tel qu'elle le dit, mais nous, pour nous, quel est le rôle des parents pour la formation des femmes, des filles? Quel rôle? Je pense que à l'heure actuelle, c'est des questions très complexes qui nécessitent plusieurs interventions. Il ne faut pas qu'un parent croie qu'il tout seul, il peut s'en sortir. On a besoin des conseillers d'orientation en la matière pour amener les filles sur des voies sûres, pour les doter de ce que j'appelle une grille de validité. Et cette grille de validité leur permet de faire des choix. Leur émancipation est conditionnée par l'existence de cette grille dans leur façon d'apprécier l'environnement. Exact. Mais les parents, quand on parle des parents justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme proposition qu'un parent peut faire? Parce que est-ce qu'il ne faut pas déjà, chez les parents, commencer par considérer les filles comme des personnes humaines, pas en tant que sexe féminin? Est-ce que le prenant comme ça,
on n'aide pas les filles à s'intégrer, plutôt que ce sont des filles, donc elles Non, sont fragiles, elles on sont ne peut faibles. pas éduquer un garçon comme on éduque une fille. Hein. Bah, Innocent, je ne crois pas. Voilà une dame qui peut répondre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les enfants, quel que soit le sexe, il faut les éduquer de la même façon. Parce qu'ils rencontreront dans la vie les mêmes difficultés. C'est justement parce que les filles sont enfermées dans cette enveloppe qu'elles ne peuvent pas souvent prendre des responsabilités. Ah, moi, je suis une fille, je ne peux pas le faire parce que je suis une fille. Je ne suis pas d'accord. Il faut que les filles, que les garçons soient tous des humains avec des droits, bien sûr, mais avec des devoirs. À un moment donné, on a l'impression que les filles ne pensent qu'elles ont que des devoirs, qu'elles n'ont pas de droits. D'autres filles pensent qu'elles n'ont que des droits, elles n'ont pas de devoirs, suivant l'éducation qu'elles reçoivent. Je pense qu'une femme, c'est un être humain, tout simplement. Maintenant, qu'elle soit une femme ou un homme, ça relève, je pense, du domaine du privé, du domaine familial. Mais sur le plan social, je pense qu'on n'a pas à regarder quelqu'un par rapport à son sexe. On doit l'apprécier par rapport à ses compétences. Oui. Et même, non, attends, par rapport à ses compétences. Je pense que, après, je ne veux pas anticiper sur ma rubrique. Mais justement, c'est parce qu'il y a des métiers qui sont féminisés. Et quand le métier commence à être féminisé, il est dévalorisé. Il est moins payé. Les métiers où il y a beaucoup de femmes sont moins payés que les métiers où il y a beaucoup d'hommes. Et il y a des métiers où il y a beaucoup d'hommes parce que tout simplement, on pense... Et les femmes qui y sont, ce sont des exceptions. Et quelquefois, on ne leur fait pas une place. Elles doivent se battre 2 fois plus que les hommes pour avoir la place, cette place qui, normalement, devait leur revenir de droit. Pour moi, un enfant est un enfant. Un enfant, une fille ou un garçon, même éducation. Après, c'est comme ça qu'ils pourront se battre à égalité sur le plan social. Ils pourront y arriver à égalité dans la vie. Mais on ne peut pas dire à un garçon ne pleure jamais. Et la fille, ah, on ne s'assoit pas comme ça. Personne ne pleure et que tout le monde s'assoit correctement. Moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Fatou, est-ce que ce que Innocent dit, ce n'est pas vrai dans la mesure où, par exemple, si on éduque les garçons et les filles de la même manière, ça permet à tous les deux d'être indépendants, autonomes. Que les garçons sachent faire la cuisine, que les garçons sachent faire le linge, que les garçons sachent faire ce qu'un garçon puisse faire, et également ce qu'une fille puisse faire. Je pense que c'est ça un homme complet, non? Oui, bon, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais il faudrait que, après cet environnement dans lequel nous allons éduquer les enfants de la même façon, qu'on les accompagne par rapport à la préoccupation de chacun, par rapport au désir de chacun. C'est là où on pourra partir vers la compétence. Vous avez parlé de compétences, donc il faudrait qu'après ça, on les accompagne. Parce que si après ça, on les livre à eux-mêmes, ce que nous déplorons risque encore de ressurgir quelque part. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit qu'il faudrait éduquer le garçon et la fille de la même façon. Je dis, je suis entièrement d'accord. Mais dans l'environnement, dans le cercle de la famille, en tout cas, dans la famille ici. Mais après, il faudrait quand même qu'on les accompagne. Oui, mais ça, c'est indiscutable. Ça, c'est sous-entendu, bien sûr. Qu'on les accompagne vers leur volonté, ce qu'ils veulent. Il ne faudrait pas qu'on leur impose par la suite que il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme imposer un mari à une fille, par exemple. Là, on est d'accord. Je ne pense pas. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez comprendre maintenant. Là. Il faudrait qu'on les accompagne forcément dans leur choix. Mais quand elle parle d'éducation, c'est justement pour que les deux, dans le giron familial ou hors du giron familial, puissent se comporter en citoyen, en homme, en femme, autonome. Voilà. Oui. Autonome, c'est ça qu'elle a voulu dire. Oui. Oui, il y a des expériences qui montrent que des pays, comme je veux parler de l'URSS, a excellé dans cette forme d'éducation. Mais voilà ce que ça avait donné. Ça a mais donné. ça a donné voilà quoi? Pourquoi il y a la Russie. Bon, c'est pas ce qui va faire provoquer l'explosion. Ouais. Ce qu'on va constater, c'est qu'on aura un grand nombre de femmes à des postes de responsabilité. Mais le revers de la médaille, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'on croie que le travail, c'est la condition sine qua non pour l'émancipation de la femme. L'émancipation de l'humain. Je dis pas non. seulement des femmes, de tous les humains. Chaque être humain. Un très grand taux de divorce dans les couples de ce pays-là. Et c'est une conséquence liée à
cette forme d'éducation, justement. C'est la misogynie. Non, il n'y a pas de misogynie. Il y a là simplement la misogynie. réalité. Il y a le fait que la grande vocation, je le dis souvent ici, c'est la formation de la famille. Et dans la famille, la distribution des tâches est très importante. Oui, on ne fait pas tout. Je ne sais pas combien de garçons passent plus d'heures à la cuisine que la femme. Mais voilà pourquoi. Mais voilà pourquoi. Non, moi je ne déplore pas. Moi je veux. Ça fait partie de son charme de faire de ces bonnes saveurs pour la maison. Charme de qui? De la femme. Ah non. Ah si. Ah, pas du tout. Moi, j'ai énormément de plaisir. Je regrette de ne pas avoir le talent de mon épouse en matière de cuisine. J'aurais aimé la séduire en faisant autant qu'elle, sinon mieux qu'elle la cuisine. Tous les jours. La remplacer et tous les jours. Mais oui. Et tous les jours. Là, Monsieur Souley, c'est justement parce que les garçons... Non, mais tu ne regrettes pas, il y a des cours de cuisine. Monsieur Souley, voilà pourquoi les garçons manquent d'autonomie. Il y a des apprentissages possibles. Ils manquent d'autonomie. Quand ils sont à la maison, c'est la maman. Si ce n'est pas la maman, c'est la sœur. Après, il faut obligatoirement une femme pour qui remplace la mère et la sœur. Ils sont toujours... Beaucoup de garçons savent faire la cuisine et mieux que les femmes. Oui, mais est-ce qu'ils le font tout le temps? Qu'est-ce qui fait à manger dans les maisons? Mais c'est la femme. Et ça, c'est valorisant. Mais pas du tout. Ah non, c'est pas quelque chose de subalterne. C'est pas quelque chose à rejeter pour les inférieurs, non. Madame Koura n'est pas d'accord pour que la femme soit quotidiennement à la cuisine. Il faudrait que l'homme y arrive pas un moment, ou bien tous les jours. J'ai entendu tous les jours. Tous les jours. Alors là, vous inversez les choses. Hein. Non, on n'inverse pas. Moi, je pense. Monsieur Souley, je vais vous donner une astuce. L'homme peut penser à confectionner un dîner. Oui, c'est pas que l'homme remplace carrément, se met à la cuisine. Non, faut pas diluer. Tu dis tous les jours. Oui, tous les jours. Mais tous les jours, la femme peut faire la cuisine le soir. Je ne le souhaite pas parce que ça crée des crises. Hein. Là, sur le plateau, on ne peut pas tout dire. Ça provoque des crises sérieuses. Hein. Quand vous rentrez dans l'intimité de certains couples, vous voyez que ce problème-là, cette façon de faire est à l'origine des dissensions, des écarts. Tu parles de quelle ère géographique? Tu parles de l'Afrique? Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Oui, mais donc... Je parle de l'Afrique. Ce n'est pas partout. Et parlant de l'autonomie, il y a des hommes qui savent faire la cuisine, qui se débrouillent très bien, qui relaient leur femme de temps en temps quand elle est empêchée. Ça, c'est noble, c'est bien. Mais faire la cuisine, c'est plus intime que tout. Et confier cette tâche à la femme, c'est quelque chose de noble. Moi, je ne vois pas cela comme quelque chose de subalterne. Très noble. C'est plus intime que tout, la cuisine. Dans ce que tu dis là, ce n'est plus noble. C'est la règle. La noblesse, c'est que l'homme prenne la relève. C'est mon avis aussi. La noblesse, c'est que l'homme prenne la relève. De la femme dans la cuisine. Dans la cuisine, dans tout. Ce qui concerne la cuisine, je crois que moi, je me débrouille pas mal, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Mais je ne le fais pas à un moment. C'est ce qu'on dit, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes métiers. Souley a supposé que sa femme soit capitaine d'industrie, qu'elle est dans l'industrie. Vous partez de la maison à 7h30, vous arrivez à 20h. Il n'y a aucune raison. Ce sont les femmes qui... Mais justement, là, tu es en train même de me donner un argument. Elle sort à 20h, le boulot l'accapare. C'est pourquoi certains pensent que le travail ne libère pas la femme. Et ils le pensent sérieusement, ce n'est pas de la blague. Libère la femme, Souley, le travail ne libère pas la femme. Ça règle des problèmes essentiellement économiques. La femme, pour être émancipée, pour être libre, elle a besoin de trouver le moment pour elle-même. Pour ses enfants, pour son épouse, pour sa famille. Voilà ce qu'on appelle une femme émancipée. Qui peut s'interroger, qui peut se questionner sur sa propre vie. Mais à partir de l'instant où tu n'as même pas le temps, tu sors le matin, le petit enfant, tu ne l'as pas bien vu, vous vous retrouvez le soir au moment où il dort. Moi, c'est pas ça. Mais si son père le voit, si son père ne suffit pas. Il n'a pas été fabriqué par un seul. Mais voilà pourquoi tu veux que ce soit avec toi. Non, mais c'est sérieux. La vocation première, c'est la famille.
tout part de là. Mais C'est là, la on est plus d'accord, grande Souley. valeur. On est d'accord. Et celle-là qui fait la cuisine ou celui-là qui fait la cuisine, c'est une tâche très noble. Et je répète, bien c'est que tu tellement dises celle-là intime. et celui-là. C'est plus intime C'est bien. que la sexualité. La cuisine, c'est très important. Et tu ne peux pas ne pas respecter celle qui te fait la cuisine. On est d'accord. Souley, en termes de respect, qu'est-ce que respecter? Hein? Qu'est-ce que respecter? Soulager, c'est respecter. Souley, on en arrive là, Soulager qu'on le comment? veuille ou pas. Non, mais je Les ne femmes seront dis pas de émancipées, l'écraser vont travailler, avec seront le... aussi occupées que nous. Il faudra que quand on rentre à la maison, Quel est le qu'on temps relaie, pour toi? qu'elle fasse telle Quel est chose le temps aujourd'hui. pour son mari? Quel est le temps pour... Que le mari ait le temps. Moi, j'apprécie. J'ai vu des scènes de couples sénégalais. Tu vois, la femme, elle enlève les arêtes du poisson. C'est comme si... C'est tellement joli. Oh, oui. Oui, non, termine. Donc, c'est tellement beau à voir ça. Le couple, c'est la complicité. D'accord. Ça, c'est des images, je ne veux pas qu'elles disparaissent en Afrique. Très bien. Chers téléspectateurs, je sais qu'Innocente veut prendre la parole, mais nous, on ne partage pas, on n'a pas les mêmes points de vue, parce que pour nous, c'est un point de vue que moi, personnellement, je prends comme féodal. Bon, mais toi, c'est au contraire quelque chose qu'il faut garder. D'accord. Bon, la noblesse se situe dans les pensées de tout un chacun entre nous. André-Marie Diagne, bonne année, parle également de l'accès à la formation des femmes. Est-ce qu'il y a une limitation à la formation des femmes, cet accès-là? Est-ce que les femmes doivent être formées pour tous les secteurs? Parce que moi, je pense que oui. Je pense qu'elles doivent... Il n'y a pas un secteur où la femme n'est pas capable d'intervenir. C'est vrai qu'il y a des facteurs, le côté physique, mais les femmes peuvent être très physiques. Moi, j'ai toujours pensé que le fait de porter un enfant 9 mois dans un ventre, ça fait de la femme un être extrêmement fort. Ce qui est sûr, hein, les femmes physiologiques, elles sont plus fortes. D'accord? C'est physiquement que les hommes sont plus forts. Mais mis à part ce petit paramètre physique, moi je pense que les femmes doivent avoir accès à toutes les formations. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes plus fluettes, plus fines, plus sveltes physiquement que toutes les autres femmes doivent être discriminées. Celles qui font le choix de faire un travail physique, je crois qu'on doit leur donner leur chance de s'épanouir par rapport au travail qu'elles auront choisi. Je pense qu'on ne doit pas écarter les femmes d'une formation quelle qu'elle soit. Heureusement, il y a beaucoup de pays où les femmes ont le droit d'exercer toutes les professions. Voilà. Si c'est votre avis, je passe la parole à Souley, si c'est différent. Oui, si c'est votre avis, donc on passe à autre chose. Tout de suite qu'elle soit autorisée à tout faire. Il y a quand même des critères. Hein. C'est vrai que la distribution des tâches est un peu arbitraire. Hein. C'est des signes d'appartenance à un sexe. C'est des signes artificiels d'appartenance à un sexe. Dans certaines régions, les fagots sont constitués par des hommes. Vous ne verrez pas une femme avec une hache. C'est un instrument quand même un peu masculin, une hache. Mais dans d'autres régions, c'est des